Soyez motivés. Donc, comme je l'ai indiqué en introduction, il y a souvent une baisse il arrive d'avoir une baisse de motivation. On rencontre des obstacles, on a beaucoup de choses à faire, on voit pas de résultats. Donc, la motivation, c'est extrêmement important. Et donc, j'ai identifié deux types de motivation, une sur le long terme et une sur le court terme. Au niveau du long terme, euh, quelque chose qui est très important et dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est d'identifier la raison de vos objectifs. Donc, c'est bien ça qui va vous donner la force émotionnelle de continuer, savoir pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous voulez tel revenu, pourquoi vous voulez créer telle société, pourquoi vous voulez créer tel produit, pourquoi vous voulez faire tel, euh, tel site web. Voilà, savoir le pourquoi, euh, parce que c'est ça qui, qui vous touche, c'est ça qui va vous toucher. Et le fait de savoir pourquoi on le fait, eh ben, c'est ça qui va vous donner la motivation sur le long terme. Donc ça, c'est le premier point. Donc à chaque fois que vous définissez vos objectifs, notamment vos objectifs annuels, juste à côté, écrivez pourquoi vous voulez réellement atteindre cet objectif, pourquoi c'est important pour vous, qu'est-ce que ça va changer dans votre vie, qu'est-ce que ça va vous apporter. Donc tout le temps, à chaque fois que vous avez un objectif, à côté, dites la raison pour laquelle vous voulez le faire et soyez le plus émotionnel possible. Ça, c'est quelque chose qu'on fait très rarement en entreprise et que quand j'étais en société, euh, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas. On ne mettait pas de raison émotionnelle au niveau des objectifs et je pense que ça, c'est un grand tort. Je pense que ça démotive fortement les équipes de ne pas savoir pourquoi eux, effectivement, ils sont motivés pour atteindre cet objectif-là. Donc savoir pourquoi vous voulez atteindre vos objectifs-là. Deuxième point, c'est l'alignement entre le futur et aujourd'hui. Donc, avoir le sentiment que chacune des actions que vous allez faire aujourd'hui va contribuer à un de vos objectifs annuels. Donc ça va se passer si effectivement vous avez bien fait le découpage dont je vous ai parlé tout à l'heure, de partir de la grande vision, après de partir de vos objectifs annuels, de les décomposer en semestre, en trimestre, en mois, en semaine. C'est un travail qui est assez long quand même. Hein. Ça prend bien une bonne journée en début d'année pour faire pour identifier ses objectifs et pour les découper de façon rationnelle par 6 mois, par 3 mois, etc. Pour que au final, après, vous ayez quelque chose de très clair qui vous dit, ben voilà, cette semaine, j'ai ça à faire. Et vous savez que cette semaine-là, en fait, c'est bien, vous êtes bien dans la bonne direction. Hein, vous êtes bien dans la bonne direction et vous êtes aligné en fait entre votre futur et aujourd'hui. Et donc ça, c'est un grand principe de motivation. Donc si aujourd'hui vous n'êtes pas motivé, eh il se peut que vous savez pas trop pourquoi vous faites les choses en fait. Pourquoi je fais ce site web, qu'est-ce que ça va m'apporter, à quel objectif ça contribue. Et donc, plus vous serez aligné entre votre rêve, votre futur, vos objectifs et ce que vous faites aujourd'hui, plus vous serez motivé. Alors, une question, David, puisque tu disais, chaque action d'aujourd'hui devra contribuer à un de vos objectifs annuels. Alors, une question qu'on pourrait se demander, c'est, oui, mais combien est-ce que je devrais avoir d'objectifs annuels et combien d'actions est-ce qu'il faut que je prévois de faire aujourd'hui? Oui. Bon, on anticipe un petit peu sur la suite, Ah, c'est mais quelque chose que tu veux aborder tout à l'heure? oui, je pensais apporter une précision à ce niveau-là, notamment sur combien d'objectifs à la journée. Après, au niveau des objectifs à l'année, là, bon, personnellement, euh, plus ça va et moins j'en ai en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu te reposes sur tes lauriers, David? Non, mais ils sont plus précis et plus importants en fait. Et donc, en gros, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis défini, je sais pas, je crois que j'avais une trentaine d'objectifs à l'année, mais c'était des objectifs dans tous les domaines, c'est-à-dire que c'était à la fois personnel et professionnel. Au niveau personnel, j'avais des objectifs par rapport à mes amis, des objectifs par rapport à ma famille,
après des objectifs par rapport à mes finances, hein, des objectifs par rapport à la contribution que je dois apporter au niveau de la société, etc., etc. Mhm. Et après, au niveau business, j'avais des objectifs par processus, au niveau marketing, au niveau opérationnel, etc. Mais mon expérience a montré que c'est après très, très difficilement non gérable et que j'avais pas le temps de faire tout ça. Voilà. Donc cette année, par exemple, j'ai 7 objectifs et je pense que l'année prochaine, je vais passer à 3. Voilà. Donc plus ça va et plus je diminue le nombre Le nombre d'objectifs. d'objectifs. Ouais, le nombre d'objectifs. Euh, mais c'est surtout en fait une prioritisation de mes objectifs qui fait que plus ça va, plus je décide de me focaliser sur le moins de choses possible. Ok. Et la dernière façon d'être motivé aussi sur le long terme, c'est de penser aux conséquences de ne pas être productif. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Que se passerait-il si vous n'êtes pas plus productif? Si vous continuez à procrastiner, voilà. Quelles sont les conséquences dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans? Imaginez les conséquences pour l'avenir financier de votre famille, pour la qualité des relations que vous avez avec les gens autour de vous, etc. Donc, des fois, ça peut faire du bien de se faire du mal pour se motiver, de penser à toutes les conséquences de ne pas faire ce que vous devez faire. Voilà. Donc, si vous avez une baisse de motivation, vous procrastinez, eh ben, dites-vous, voilà, qu'est-ce qui va se passer si jamais je fais rien et je continue comme ça? Dans quelle situation je vais me retrouver? Dans quelle galère? N'hésitez pas à accentuer la situation, hein, à grossir le trait, comme on dit, afin que voilà, vous ne vous sentez pas bien et que quelque part, ben, c'est ça qui va vous pousser à l'action. Voilà. Et après, j'avais fait un petit calcul aussi, combien d'argent laissez-vous sur la table? Donc, si vous perdez 1 heure par jour et que votre taux horaire, bon, j'ai pris quelque chose d'assez d'assez bas pour qu'après vous voyez si on augmente les chiffres à combien on peut monter. Donc si vous estimez que votre taux horaire est de 50 euros de l'heure, donc 1 heure de perdu par jour, et je suis persuadé que 1 heure est vite, très très vite perdue chaque jour. Donc 50 euros par jour, bah, ça fait 250 euros par semaine de perdu. Ça fait 1000 euros par mois. Et ça fait 12 000 euros par an. Voilà, donc à un taux d'investissement moyen de 8% par an, ben, en 20 ans, vous avez perdu un demi-million quand même. Donc voilà, une petite heure tous les jours, ben, ça peut être ça peut vous faire passer à côté de votre retraite dans quelques années. Voilà. Donc c'est un petit calcul. Enfin, là, le but du jeu, c'est d'accentuer le côté négatif, de ne pas être productif, pour après être plus motivé au niveau de l'action. C'est une façon de se réentraîner, de se motiver à bouger, en fait. C'est ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc là, je vous propose plusieurs choses, hein, d'identifier la raison de vos objectifs, d'être aligné entre votre futur et aujourd'hui, de penser aux conséquences. Donc tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire si vous avez une baisse de motivation, de penser à ça peut être différents outils pour vous aider à être plus motivé sur le long terme. Et au niveau court terme, moi, ce que je préconise, c'est un conditionnement mental avec un rituel du succès. Donc, c'est quelque chose que vous feriez, que vous faites tous les jours le matin, pour en fait de commencer la journée vraiment du bon pied. Donc, je vais vous donner une petite recette qui marche pour moi en tout cas. Donc, premièrement, se sentir reconnaissant pour cette journée. Voilà, ben, tout simplement, c'est-à-dire que on est vivant, c'est déjà une très très bonne nouvelle. On a une nouvelle journée qui nous est donnée et que chaque journée ben, est importante, chaque journée compte. C'est vraiment les heures qui vont venir, c'est des heures qui sont très très importantes et que vous n'avez pas à gâcher parce que chaque heure qui passe, ben, comme on l'a dit au départ, elle ne revient pas.
Voilà, donc commencer par un sentiment de reconnaissance, et après, pour se mettre dans une humeur optimiste, il y a une certaine façon de voir le passé, le présent et le futur. Donc ça, c'est une analyse qui a été faite auprès des gens qui sont optimistes. On les a étudiés et on a remarqué qu'en fait, les gens optimistes, ils sont reconnaissants souvent de leur passé, c'est-à-dire que mentalement, ils se disent ouais, je suis content d'avoir rencontré telle personne, ou je suis content qu'il m'est arrivé ça dans le passé. Ensuite, deuxième point, au niveau du présent, c'est des gens qui sont très excités par ce qui va se passer dans la journée. Donc, ils se posent souvent des questions, ben voilà, qu'est-ce qui va m'arriver d'aujourd'hui de super, ou quelles sont les choses fantastiques que je vais créer aujourd'hui. Donc, il y a un sentiment d'excitation pour le présent. Et les gens optimistes ont aussi, au niveau du futur, un grand enthousiasme. Voilà, ils se disent, voilà, quelle est la chose enthousiasmante qui va m'arriver dans le futur. Voilà. Donc si vous vous posez ces trois questions le matin, une sur le passé, une sur le présent et une sur le futur, il y a de plus en plus de chances que vous soyez que vous allez vous générer une humeur optimiste. Et au bout d'un moment, ça va devenir un réflexe. Hein. Voilà. Et moi, je sais que c'est maintenant quelque chose qui m'arrive. En général, c'est quand je prends ma douche, voilà, je me dis ben, de quoi je suis reconnaissant dans mon passé, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui de super, et voilà, qu'est-ce qui va m'arriver d'enthousiasmant pour le futur. Voilà, je me pose ces trois petites questions, ça me prend 30 secondes, une minute, le tout sous la douche, et quand on sort de la douche, ben, on a vraiment, j'ai vraiment l'humeur très optimiste. Ensuite, le point suivant, c'est de se lire sa mission. Alors là, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est une mission. En tout cas, pour ceux qui en ont une, hein, qui savent pourquoi, quelque part, pourquoi ils sont sur cette planète, quel est le sens, le sens de leur vie, le sens de leur business. Donc, pour ceux qui ont vraiment fait une grosse réflexion sur leur mission, et effectivement, je les invite à lire leur mission tous les matins. Et le dernier point, c'est de préparer son corps, donc de faire 20 minutes d'échauffement, d'étirement, de yoga, voilà. Pas commencer la journée tout de suite, se lever et ouvrir son ordinateur et lire ses mails en prenant son petit déjeuner. Quoi.